Salut à tous, c'est Chagoni, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur la chaîne. Donc c'est une vidéo, ça va être la deuxième vidéo de la série sur Sorare. Donc cette vidéo, ça va être une vidéo où on va parler du bilan de cette première journée d'achat-revente, mais également de la technique achat-revente qui va être employée sur cette chaîne pour débuter cette aventure. Donc, pour le moment, au niveau du bilan, j'entretiens un Excel. J'ai pu mettre aussi sur le Twitter. Comme vous pouvez le voir ici. Hier, j'ai investi sur 7 joueurs que j'ai posés en enchère. Parmi ces 7 joueurs, j'en ai eu 5 que j'ai acheté à un certain prix, revendu. Et donc, sur la journée, tout s'est vendu sur la journée, à mon agréable surprise. Et j'ai fait un bénéfice de 7,5% dans la journée d'aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, ce soir, là, j'ai reposé des enchères à nouveau et on espère les avoir dans la nuit. Donc, pour le moment, bilan très positif de ce début d'aventure avec 5 joueurs achetés et vendus quasiment dans la foulée. Si l'aventure vous intéresse, vous pouvez rejoindre le Discord qui est un lien dans la description. C'est un Discord que je viens de créer avec bien sûr des canaux de discussion pour tout le monde pour discuter au propos des championnats, les cartes, essayer de s'entraider un maximum. Et bien sûr, la méthode que j'utilise à chaque fois et, euh, et aussi une actualité sur mes achats, mes ventes, etc. Également, en lien dans la description, je mettrai mon code SORAR si vous voulez débuter l'aventure avec moi. Grâce à ce code, lors de la cinquième carte que vous allez acheter aux enchères, vous allez recevoir une carte limitée gratuite. Donc ça peut vous aider lors de votre début dans le jeu Sorare. Au niveau de cette méthode, moi je me suis basé sur une méthode d'achat-revente qui va consister à essayer de faire un maximum de volume. Le but va pas être de faire de gros bénéfices, mais va être de faire du volume. Donc bon, le volume c'est compliqué avec cette somme de 200 euros, mais ce que j'ai essayé de faire dans un premier temps, c'est d'essayer d'avoir une dizaine, une quinzaine de joueurs, je vais essayer de faire, à avoir en vente régulièrement dans mon équipe, dans mon club, pardon. Et avec ces joueurs, je vais essayer d'en tirer un bénéfice d'environ 6-7% par joueur. Je me suis mis deux règles avant tout. La première règle, c'est essayer de vendre un maximum à court terme. D'essayer de faire deux relistages maximum par carte, quitte à encaisser une perte plutôt que, plutôt que le but c'est d'encaisser une perte de 3-4%, admettons, plutôt que d'encaisser une perte de 50% à insister sur une carte. Ça va être la règle principale que je me suis mis. Et puis après, je vais du coup vous expliquer la méthode que j'ai pu suivre. Donc cette méthode va consister en plusieurs parties. Donc j'utilise Sorare Data, je pense que tout le monde connaît. Tout joueur de Sorare connaît sûrement Sorare Data. Au niveau de Sorare Data, ce que je vais chercher dans cette technique, ça va être de chercher les joueurs où on peut enchérir dessus avec une marge d'enchérissement encore possible. Donc je vais essayer d'enchérir 10% moins cher, ce qui veut du prix du joueur pour l'avoir et le revendre à son prix marché, sachant que lorsqu'on fait une enchère sur Sorare, il y a un minimum à respecter, c'est-à-dire que si j'ai posé une enchère à 0,8 Ethereum, la prochaine enchère, elle sera de 10%, la mienne, donc c'est-à-dire de 0,88. Elle ne pourra pas être inférieure. Donc ça, c'est très important dans cette technique. Au niveau des filtres que je vais mettre en place dans Sorare Data, je vais chercher essentiellement des joueurs starters, des joueurs qui commencent, qui sont titulaires. Là, vous pouvez voir par exemple, lui, il va jouer à 100%. On va essayer de se baser sur des joueurs qui jouent au moins 80% de leur L15, même si, euh, même si là, par exemple, ce joueur 60% en L5, ça me paraît peu, mais ça peut le faire. Ensuite, on va chercher donc uniquement les cartes limitées. Et puis on va chercher surtout des joueurs sous le prix plancher, c'est-à-dire que le prix maximum en vente pour le moment, le joueur sera moins cher. Et aussi sous la moyenne la plus récente, c'est la moyenne des 3 derniers jours de vente de ce joueur. On va ensuite notre fourchette. Pour ma part, j'utilise cette fourchette avec mon budget, donc 0,15, 0,05. Donc voilà.
tac, tac, on active tous les filtres. Et là, on peut appliquer notre recherche. Donc là, vous allez voir, on va avoir plusieurs joueurs qui nous sont proposés par Sora. Dans un premier temps, on a le prix de l'enchère actuellement, comme vous pouvez le voir. Ça va être le cap marché. Et ça va être la moyenne sur les 3 derniers jours. On va chercher des joueurs avec un L5 et L15 quand même pas trop mauvais pour attirer le vendeur, pour attirer le client et du coup vendre rapidement cette carte. Le but, ça va être de viser soit des joueurs qui peuvent avoir un très bon L5 et un très bon L15, ou alors ce qui peut être intéressant aussi, c'est de viser des joueurs qui ont un L5 pas trop, pas terrible, parce qu'ils sont un peu en sous-performance, mais avec un très bon L15. Ça peut être aussi très intéressant. Donc on va chercher un joueur, par exemple, actuellement j'ai mis des joueurs aux enchères, par exemple. Là je me suis placé sur Pedro Santos, par exemple. Donc on va le chercher dans son rare. Voilà. Donc Pedro Santos, voilà. On voit qu'il vaut sur les 3 derniers jours en moyenne 0,0098 Ether. Donc actuellement en limited, la première carte se trouve à 0,102 Ether. Et sur les derniers jours, on peut voir que aujourd'hui on est le 15 avril, il y a 3 joueurs qui se sont vendus à ce prix-là, 4 joueurs même qui se sont vendus à ce prix-là. Donc si on arrive à le choper à 0,9 comme je l'ai posé, je vais le relister à 0,0100 et je vais faire un bénéfice de 0,01 Ether. Donc à peu près, même un peu plus de 10% de la carte. Une autre donnée importante à regarder, ça va être sur 3 à 6 mois son prix, parce que c'est pas terrible de l'acheter dans un moment où la courbe est à son pic. Donc là, bon, c'est pas idéal, mais ça va parce que c'est le début du championnat MLS. On peut regarder également, il faut également regarder ses scores. Donc on voit que c'est quand même un joueur plutôt régulier, qui quand même des fois par moment fait des scores vraiment très très bons et qui en moyenne là sur ces derniers matchs a un une très très bonne moyenne en L5, L15. Donc 60 c'est des bonnes notes quand même pour des joueurs dans ce budget là. Donc une fois que j'ai ciblé mon joueur, par exemple Pedro Santos, ce qu'on va faire, on va le chercher dans Flash Résultat pour voir pour voir du coup si le joueur est blessé, s'il est suspendu, etc. Et voir surtout s'il joue avec son équipe. Donc là, par exemple, on peut voir qu'il joue. Donc il est titulaire indiscutable dans son équipe. Et on va aussi regarder son équipe également. Donc au niveau de son équipe, bon, ben, les résultats dernièrement sont un peu compliqués, avec 2 défaites d'affilée. Mais quand même, malgré tous ces 2 défaites, on peut voir que quand même, même si son équipe a perdu les 2 derniers matchs, il a fait quand même de très très bons scores. Euh, il arrive à être quand même décisif, etc. Il fait quand même de bonnes notes. Et on peut regarder aussi le calendrier à venir de Columbus Crew. Donc en plus, il joue la coupe un mercredi, donc c'est intéressant parce que ça va nous rajouter une game week. Et bon, ben, comme je vous l'ai dit, le championnat d'MLS débute, donc il reste énormément de matchs. Et, euh, et cette équipe de Columbus, c'est pas une équipe trop mauvaise non plus. C'est quand même une équipe de première partie de tableau qui a un peu un manque de résultats en ce moment. Donc c'est pour moi un joueur intéressant sur lequel je peux poser une enchère du coup et essayer de le récupérer avec 10% de bénéfice. Et une fois que j'ai posé mon enchère, on va attendre. Et si on remporte cette enchère, on va directement relister le joueur à 0,100. Donc ça, ce sont tous ces indicateurs-là qui sont importants à regarder. On peut aussi regarder sur Transfer Market au niveau du joueur, s'il y a des rumeurs de transfert, si au niveau de ses blessures, des fois les durées de blessures, les indisponibilités, etc. C'est un outil aussi qui est vachement important. Et une fois que tous ces critères sont bons, on peut se lancer pour moi au niveau de l'enchère sur le joueur. Donc voilà au niveau de cette méthode d'achat-revente. Pour le moment, c'est cette méthode-là que j'utilise avec, comme je vous l'ai dit, un bénéfice espéré par joueur d'à peu près 10%, enfin un peu moins, même 6-7%. Donc de miser sur la quantité, je pense, c'est le plus important. Voilà.
Donc voilà pour cette petite vidéo sur ma méthode d'achat-revente. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, qu'on puisse en discuter et s'entraider. Et, euh, et même si vous avez bien aimé la vidéo YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like pour voir que ça vous plaît et un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà.